Bonjour, dans cette nouvelle vidéo concernant l'écriture d'un nombre complexe sous forme trigonométrique, voire forme exponentielle. Pour cela, bien sûr, on doit passer par un calcul de modules et un calcul d'arguments. Je conseille les élèves qui n'ont pas eu l'occasion de voir mon cours sur les nombres complexes, d'abord de le voir, comme ça ils vont avoir plus de facilité à suivre ces exercices. Il y a aussi un petit conseil, d'abord essayez de noter donc ces nombres complexes de Z1 jusqu'à Z10 et à chaque fois essayez de faire l'écriture ou bien la forme trigonométrique et la forme exponentielle avant de voir la correction. Comme ça vous pouvez au moins savoir où vous avez donc eu la difficulté pour que vous puissiez passer de l'écriture algébrique à la forme trigonométrique, d'accord. Donc là, on va essayer de commencer par le Z1. Donc Z1, c'est égal à 3 plus 3i. D'accord. Donc là, on va d'abord calculer le module. Donc le module de Z1 égale. On va essayer de calculer de deux méthodes différentes. Tout d'abord, je vais calculer le module de 3 facteurs de. Là, je vais factoriser par, tout simplement par 3. Je vous rappelle que le module de Z1 fois Z2, c'est égal à le module de Z1 fois le module de Z2. C'est-à-dire, donc là, on va tout simplement faire le module de 3 fois le module de 1 plus i. Bien sûr, si on a un réel, le module d'un réel, c'est le réel lui-même. Donc ça fait 3. Et le module de 1 plus i, on prend la partie réelle au carré, ça fait 1. Plus la partie imaginaire, donc au carré, ça fait, c'est 1. Du coup, on va se retrouver avec 3 racines carrées de 2. D'accord? Donc je vous rappelle aussi que le module de x plus y, ou bien a plus ib, c'est égal tout simplement la racine carrée de x au carré plus y au carré. C'est ce que j'ai appliqué donc ici, d'accord. Sinon, si vous voulez calculer donc le module de Z1 sans passer par la factorisation, donc là, on va faire la racine carrée de la partie réelle au carré, donc ça fait 3 au carré, ça fait 9. Et la partie imaginaire qui égale à 3 au carré, ça fera 9. Du coup, ça va faire racine carrée de 18. Et racine carrée de 18, ça fera 9 fois 2. Ce qui va me donner donc racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Et racine carrée de 9, ça fera 3 racine carrée de 2. Voilà, ça c'est juste là le calcul de module de Z1 par deux méthodes différentes. Sinon, je trouve que la deuxième c'est plus facile. On va passer maintenant au calcul de l'argument de Z1. Donc, je vous rappelle que Z1 c'est égal à 3 plus 3i. D'accord. Et le module de Z1, on l'a calculé, on a trouvé que c'était 3 racines carrées de 2. Maintenant pour l'argument, donc on va dire par exemple soit θ1 représente ce qu'on appelle l'argument de Z1. Déjà je vous rappelle que c'est quoi l'argument. Donc si on a un nombre complexe Z quelconque, là par exemple le Z1 c'est 3 plus 3i, on va l'associer à un point d'affixe 3 plus 3i. Du coup le point on va l'appeler donc M1. C'est un point dont les coordonnées c'est 3, 3. Donc il va être 3, 3. Donc le M1 qui est le point associé à Z1. Ce que je viens de calculer, donc ce que je viens de calculer le module c'est cette distance au M1. Et l'argument de Z1 c'est θ1, c'est cet angle là entre l'axe des abscisses, c'est-à-dire entre le vecteur U et le vecteur OM1. D'accord, ça c'est juste là pour le rappel de que représente l'argument. Maintenant, c'est quoi la relation entre θ1 et le nombre complexe Z1? C'est que le cosinus de θ1, ça doit être égal à la partie réelle sur le module. Et bien sûr, le sinus de θ1, c'est égal à la partie imaginaire sur le module. Donc, je vous rappelle que l'argument, c'est tout simplement, pour le calcul, il faut faire cos de θ, c'est égal à la partie réelle du nombre complexe sur le module.
et le sinus de θ, c'est égal à la partie imaginaire sur le module. Là, bien sûr, il faut simplifier tout ça. Ça va me faire 1 sur racine carrée de 2. Et 1 sur racine carrée de 2, c'est égal à racine carrée de 2 sur 2. Pareil ici, puisqu'on a trouvé la même chose. Maintenant, c'est quoi l'angle dans le cosinus égal à racine carrée de 2 sur 2 et le sinus égal à racine carrée de 2 sur 2. Là, on va essayer de tracer un cercle. Donc, le cosinus, il est positif et le sinus de l'angle θ1, c'est positif. Donc, on va se retrouver dans le premier quart du cercle, d'accord? Et la racine carrée de 2 sur 2, c'est associé donc à pi sur 4, d'accord? Donc, arc de Z1, c'est égal à pi sur 4. Bien sûr, c'est la mesure principale parce que dans l'énoncé, c'est marqué, donc on travaille dans l'intervalle moins pi, pi. Bah, le moment où je calcule le module et l'argument, bah, le Z1, c'est égal à le module de Z1 exponentielle I θ1. C'est-à-dire, tout simplement, 3 racines carrées de 2 exponentielle pi sur 4 i. Ça, c'est l'écriture exponentielle. Sinon, la forme trigonométrique, c'est 3 racines carrées de 2 facteur de cos de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. D'accord? Voilà pour la forme trigo et la forme exponentielle de Z1. Comme vous pouvez le remarquer, le moment où je calcule le module et l'argument, après il faut juste appliquer la forme générale. Bien sûr, je vais essayer de faire une deuxième méthode pour la forme exponentielle ou bien pour la forme trigo. Ça, c'est la première méthode. Là, on va essayer de faire avec une deuxième méthode. Donc, c'est Z1 égale. Bien sûr, la deuxième méthode, il faut toujours calculer le module, d'accord? Le moment où vous calculez le module, vous factorisez par ce module. Donc, Z1, c'est égal à 3 racines carrées de 2 facteur de quoi? Bah, puisque Z1 égale à 3 plus 3i, bah, je vais diviser le 3 par le module, c'est-à-dire par quoi j'ai factorisé, plus 3 sur 3 racines carrées de 2i. Qui est égal à 3 racines carrées de 2. Et 3 sur 3 racines carrées de 2, ça fera 1 sur racine carrée de 2. Plus 1 sur racine carrée de 2i. Et 1 sur racine carrée de 2, c'est égal à racine carrée de 2 sur 2. Plus racine carrée de 2 sur 2 de i. Qui est égal à 3 racines carrées de 2. Bah, c'est quoi l'angle dans le cosinus égal à racine carrée de 2 sur 2? Bah, c'est cos de pi sur 4 plus i. Et c'est quoi l'angle dans le sinus égal à racine carrée de 2 sur 2? C'est sinus de pi sur 4. Voilà une deuxième méthode si vous voulez passer directement de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Voilà, j'espère que c'est clair pour le Z1. Bien sûr, il faut calculer aussi la forme trigo de nombre conjugué parce que là, ainsi que leur conjugué. Donc, on a dit que Z1 c'est égal à 3 racines carrées de 2 exponentielle de pi sur 4 de i. Donc, le conjugué, ce qu'on appelle le Z1 bar, pour le conjugué, le module ne change pas. Donc, ça sera toujours 3 racines carrées de 2. Par contre, l'argument, il change. Ça devient moins pi sur 4i. Du coup, la forme trigo égale 3 racines carrées de 2 facteur de cos de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Pourquoi? Parce que si on a un nombre complexe quelconque, si le Z1 elle est là, on va dire donc c'est M1, bah, le Z bar ou le Z1 bar, il va être là. On va l'appeler donc M1'. Du coup, le module, la distance qui sépare le O et le M, donc ça et ça, c'est la même chose. Par contre, là, si on a θ1, là, on aura moins θ1. Voilà pour le rappel entre le nombre complexe et sa forme conjuguée. D'accord?
Voilà, donc on va essayer de passer directement à Z2. Pour le Z2, c'est moins 1 moins I racine carrée de 3. D'accord? Z2 moins 1 carré de 3. Pareil, donc pour calculer le module, je vous rappelle qu'on doit faire tout simplement la racine carrée de la partie réelle au carré. Donc la partie réelle ici, c'est moins 1 au carré, ça fait 1, plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire, c'est égal à moins racine carrée de 3. Au carré, ça va nous faire 3. 1 plus 3, ça fera 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. Après, on va poser par exemple soit θ2 égale à l'argument de Z2. D'accord? Avec le cosinus de θ2 égale la partie réelle sur le module et le sinus de θ2 égale la partie imaginaire, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, on doit en déduire c'est quoi l'angle dont le cosinus égale à moins 1,5 et le sinus égale à moins racine carrée de 3 sur 2. On va tracer un cercle. Sinon, vous pouvez voir une vidéo que j'ai faite sur le cercle trigonométrique où j'ai essayé de détailler une méthode simple qui permet d'expliquer comment on peut apprendre le cercle trigonométrique d'une manière facile. Donc déjà, on remarque que le cosinus est négatif et le sinus est négatif. Donc là, on est là dans le troisième quart du cercle. Et le cosinus égale à moins 1,5. Donc on doit être par rapport à ça. Là, je vais me baser sur le 1,5. Donc le 1,5, normalement, c'est pi sur 3. Bah ça fera moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3. Bien sûr, parce qu'on cherche la mesure principale. Donc du coup, le θ2 est égal à moins 2 pi sur 3. Là, le moment où je trouve l'argument et le module, Z2 égale à le module de Z2, c'est-à-dire 2, exponentielle, là si vous voulez l'écriture exponentielle, même si ce n'est pas demandé, et l'écriture trigonométrique égale à 2 facteur de cos de moins 2 pi sur 3 plus I sinus de moins 2 pi. Voilà pour le Z2. Sinon, on pourra utiliser une deuxième méthode, c'est-à-dire la deuxième méthode, c'est tout simplement en essayant de factoriser par le module. Donc, on va essayer de le faire quand même. Donc, Z2, on a dit que c'est égal à moins 1 moins I racine carrée de 3. Le module de Z2, on l'a calculé, on a trouvé 2. Bah là, le Z2 égale, je factorise par le module, d'accord? Puisque j'ai factorisé par 2, bah je prends le moins 1, je le divise par 2. À chaque fois, lorsque vous factorisez par une valeur, bah, il suffit de diviser par cette valeur, d'accord? Et bien sûr, là, il faut chercher c'est quoi l'angle dont le cosinus égale à moins 1,5 et le sinus égale à moins racine carrée de 3 sur 2. Bah, le cosinus est de moins 2 pi sur 3. Toujours se servir de cercle trigonométrique, c'est très pratique. Le moment où on maîtrise le cercle trigonométrique, ça nous aide beaucoup, soit dans les nombres complexes, soit dans la géométrie dans l'espace. Sinon, on va donner maintenant la forme trigo et la forme exponentielle de la forme conjuguée de Z2. Donc Z2 bar, c'est égal. Je vous rappelle, donc pour le conjugué d'un nombre complexe, le module ne change pas, ça restera toujours 2. Par contre, l'argument, si on a l'argument c'est moins 2 pi sur 3, bah, l'argument de Z2 bar, ça sera l'opposé, c'est-à-dire 2 pi sur 3 i. Et bien sûr, pour l'écriture trigonométrique, ça sera 2 cos de 2 pi sur 3 plus i sinus de 2 pi sur 3. Voilà pour le Z2. On va essayer de passer directement à Z3. Donc pour le Z3, c'est égal à moins 4 tiers de i. Donc Z3 moins 4 tiers de i. Là, c'est un nombre imaginaire pur, puisqu'il n'y a pas de partie réelle.
Donc c'est déconseillé de travailler avec la même méthode de laquelle on a calculé la forme trégo et la forme exponentielle de Z1 et de Z2. Pour les nombres complexes qui sont des nombres imaginaires purs et bien sûr des réels aussi, parce que leur partie imaginaire égale à 0, il suffit tout simplement, pour le module de Z3, il suffit de prendre la valeur absolue de la partie imaginaire. Donc ça sera 4 tiers. Par contre, l'argument de Z3, ça va être soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Si la partie imaginaire est positive, alors l'arc de Z3 sera pi sur 2. Et s'il est négatif, ça sera moins pi sur 2. Et c'est le cas ici, d'accord? Sinon, si vous voulez une petite explication rapide, si on va placer un nombre complexe imaginaire pur, il va être sur l'axe des ordonnées. Donc, soit il va être sur la partie positive, si sa partie imaginaire est positive, soit il sera sur la partie négative de l'axe des ordonnées. Si il est sur la partie positive, alors l'angle qui forme ça sera tout simplement un angle droit de pi sur 2. Sinon, si vers le bas, ça sera moins pi sur 2. Du coup, Z3 sera égal, sa forme exponentielle c'est 4 tiers, exponentielle moins pi sur 2, i, et la forme trégo de Z3 sera à 4 tiers, cosinus de moins pi sur 2, plus i, sinus de moins pi sur 2. Et bien sûr, pour Z3 bar, le module, elle ne change pas, ça sera toujours 4 tiers. Par contre, l'argument, on prend son opposé, ça sera pi sur 2 i. C'est-à-dire donc 4 tiers cos de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Voilà pour la forme trégo du conjugué de Z3. Et on va passer directement à Z4. Donc Z4 égale à moins 2. 4 égale à moins 2. D'accord? Là, c'est la même remarque. Il ne faut pas calculer le module et l'argument de la manière classique. Là, si on a un nombre réel pur, sa partie imaginaire, donc il est nul. Alors ça sera soit il sera là, soit il sera là. Donc s'il est positif, le module, ça sera bien sûr la valeur absolue de la partie réelle et l'argument sera égal à 0. Ça, c'est les positifs. Sinon, c'est les négatifs. L'argument, il sera tout simplement égal à pi ou bien à moins pi. Bien sûr, nous, on va travailler avec pi parce qu'on va tourner dans le sens positif si on cherche la mesure principale. D'accord? Donc, Z4, le module sera la valeur absolue de moins 2, c'est-à-dire 2, exponentielle. Et puisque elle est négative, ça sera i pi. D'accord? Sinon, sa forme trégo, ça sera 2 cos de pi plus i sinus de pi. Et pour le Z4 bar, sera égal à toujours le module ne change pas, ça sera moins i, qui est égal à bien sûr à toujours à 2 exponentielle i pi. Pourquoi? Parce que si on prend un point ici, M4, sa symétrie par rapport à l'axe des abscisses, ça sera confondu avec M4, c'est-à-dire le nombre complexe Z4 et Z4 bar, ils vont se retrouver dans la même position. D'accord? Voilà pour le Z4, c'est-à-dire le Z3 et le Z4, c'est des cas particuliers. C'est ce qu'on appelle des nombres complexes purs ou bien un nombre réel. Sinon, on va passer à Z5. Le Z5, il est un tout petit peu dur, c'est-à-dire sans l'indication qu'on a ici. Il fallait, là, ils ont dit que pour Z5, il faut factoriser par exponentielle de 3i θ sur 2. D'accord? On va essayer de le faire et j'espère que vous avez compris ce Z5 qui est un tout petit peu dur par rapport au reste. Donc le Z5, c'est égal à exponentielle iθ plus exponentielle de iθ. Ils ont donné une indication, ils ont dit qu'il fallait factoriser par exponentielle de 3 iθ sur 2.
facteur de quoi? Bah, on doit, par quoi? On doit multiplier 3i θ sur 2 pour avoir i θ, d'accord? Par quoi il faut multiplier exponentielle de 3i θ sur 2 pour avoir e θ? Bah, il faut le multiplier par moins θ sur 2. Pourquoi? Car l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b, c'est égal à l'exponentielle de a plus b. Ou bien a à la puissance n fois a à la puissance m égale à a à la puissance n plus m. Bah, tout simplement ici, si on fait 3i θ sur 2 plus, entre parenthèses, moins θ sur 2, ça fera 2i θ sur 2 qui va donner i θ, d'accord? Sinon, c'est comme si vous posez ça comme un inconnu, donc quelque chose, 3i θ sur 2 plus quelque chose, plus x, ça donne i θ, et vous posez donc une équation simple. Plus, pareil, par quoi il faut multiplier 3i θ sur 2 pour avoir 2i θ. Donc là, on doit le multiplier par θ sur 2. Lorsqu'on va additionner ces deux-là, ça va donner 2i θ, d'accord? Et exponentielle, donc là je vais faire la suite, qui est égale à exponentielle de 3 i θ sur 2. Exponentielle de moins θ sur 2, ça sera quoi? C'est égal à cos de moins θ sur 2 plus i sinus moins θ sur 2. Pareil, donc pour l'exponentielle de θ sur 2, pardon, j'ai oublié un i ici, un i ici. Pareil pour l'exponentielle de θ sur 2 de i, c'est égal à plus, pas de place, donc cos de θ sur 2 plus i sinus de θ sur 2, qui est égal. Donc toujours exponentielle de 3i θ sur 2, facteur 2. Le cos de moins θ sur 2, c'est la même chose que cos de θ sur 2. Pourquoi? Déjà, je vous rappelle que le cosinus, c'est une fonction qui est paire. Donc, cos de x égale à cos de moins x. Sinon, donc, sur un cercle, si vous prenez donc moins x, elle est là, et le x, elle est là, bah, ils auront le même cosinus, d'accord? Par contre, le sinus de moins x égale à moins sinus de x. La fonction sinus, c'est une fonction qui est impaire. Donc, cos de moins x, c'est égal à cos de x. Et sinus de moins x égale à moins sinus de x. C'est ce qu'on va essayer de faire là. Donc, cos de moins θ sur 2, ça sera cos de θ sur 2. Le sinus de moins θ sur 2, c'est égal à moins sinus de θ sur 2. Donc, ça sera moins i sinus de θ sur 2 plus cos de θ sur 2 plus i sinus de θ sur 2. Bien sûr, ça va s'annuler. On va se retrouver avec cos de θ sur 2 plus cos de θ sur 2, ça fera 2 cos θ sur 2. Exponentielle 3i. On est sur l'intervalle moins pi et pi. Bah, θ sur 2, elle sera entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et sur cet intervalle, de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, le cosinus est toujours positif. Donc, cette valeur qui est là, elle est positive. Du coup, ça sera le module de Z5. D'accord? Donc, Z5, son module, c'est égal à 2 cos de θ sur 2, qui est une valeur positive. Et cosinus de 3, bien sûr, je transforme la forme exponentielle en forme trégo, puisque c'est ce qu'il demande, 3i θ sur 2 plus i sinus de 3i θ sur 2. Voilà pour la forme exponentielle de Z5 et la forme trégo. Et il faut juste là faire attention que le 2 cos θ sur 2, c'est une valeur parce que le Z5, il est en fonction de θ. Et ce θ là, il est comprise, le θ2, ça sera toujours entre moins pi sur 2 et pi sur 2, qui sera positif. Donc, le module de Z5, ça sera 2 cos de θ sur 2. Par contre, pour le conjugué de Z5, bah, le module, ça va être toujours la même chose. C'est-à-dire, ça sera toujours 2 cos de θ sur 2. Et ce qui va changer, c'est l'argument
on a dit on prend l'opposé, c'est moins 3i θ, qui en écriture Trégo égale à 2 cos sur 2 facteur de cos plus i sinus de moins 3i θ sur 2. D'accord? Voilà pour Z1, Z2, Z3, Z4 et Z5. J'espère que c'est clair. On va essayer de s'arrêter pour cette vidéo là pour l'instant. Je vais quand même faire une deuxième partie pour le Z6, Z7, Z8, Z9 et Z10. Comme ça, vous aurez le temps de bien voir la première partie et vous aurez assez de temps pour que vous puissiez donc réfléchir sur ces combien de 4, sur ces 5 nombres complexes en écriture exponentielle, Trégo et bien sûr ainsi que leur conjugué. D'ici là, la deuxième partie de la correction de cet exercice, j'espère que vous avez compris. Et si vous voulez suivre la suite de mes cours qui concernent le programme de terminale, il suffit tout simplement de s'abonner dans ma chaîne. Sinon, il me reste donc à vous souhaiter bonne chance et bon courage et à la prochaine vidéo.